Coucou, alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit make-up comme c'est bizarre, hein, étrange pour une page maquillage ou pour une chaîne maquillage. Alors je commence par la base que je viens appliquer sur mon visage, donc je vous montre un petit peu la quantité parce que beaucoup me demandent quelle quantité il faut mettre sur le visage. Bah voilà, la quantité d'un petit pois chiche. Donc je l'applique bien, c'est ce qui va permettre de faire un petit écran de protection entre ses soins quotidiens et son make-up, les agressions extérieures, pollution, etc. Alors pour mon teint, là j'ai choisi le stick. Le stick il est ultra couvrant, mais on peut gérer l'intensité de la couvrance en fonction de la quantité que vous allez mettre sur votre pinceau. Donc le kabuki est vraiment pratique pour l'appliquer de façon très diffuse, pour venir l'estomper et vraiment choisir la couvrance souhaitée. Donc du coup vous voyez le côté fait, le côté pas fait. Hop, tour de magie. Donc mon teint me convient, je vais venir réchauffer légèrement avec un stick un petit peu plus foncé. Donc vous pouvez choisir la teinte de votre contouring en fonction de vos goûts, hein, bien sûr, mais vous pouvez me demander conseil bien évidemment. Là, j'utilise la teinte kaki et en fond de teint c'était la couleur tulle. J'estompe avant de venir maintenant appliquer mon anti-cerne. Donc je viens l'appliquer de façon stratégique sur 2 petits points seulement. On peut mettre aussi au niveau de l'aile du nez et des sillons autour des lèvres. C'est ce que je vais faire d'ailleurs en deuxième couche. Ça vient repulper en fait, un effet plus repulpé. J'estompe bien et je viens fixer la matière avec une poudre fixatrice. Donc pour moi, fond de teint, anti-cerne et poudre fixatrice, base bien sûr, pardon, ce sont vraiment les 4 indispensables pour avoir un teint parfait mais surtout qui dure toute la journée. Je viens bien aussi fixer au niveau des paupières, puisque j'ai mis de l'anti-cerne sur la paupière pour venir unifier un petit peu la paupière. Je fais mes sourcils. Donc je vais aller quand même assez rapidement sur ces étapes. Les sourcils, j'ai fait une vidéo qui vous explique comment les dessiner parfaitement. De façon très scolaire. Alors on va dire que je viens combler. Allez, on passe aux yeux maintenant. Donc j'utilise la palette numéro 8. Donc là j'ai décidé de faire un make-up dans les tons un peu orangé moutarde. Donc je viens appliquer ma couleur de transition au niveau de mon creux de paupière. Donc vous en rajoutez en fonction de l'intensité que vous désirez bien sûr. Et c'est le pinceau estompeur que j'utilise. C'est le plus adapté hein, vraiment pour travailler cette zone. Et je trouve qu'il fait un joli fondu des pixels. Une fois la couleur intermédiaire appliquée, je viens appliquer maintenant la couleur au niveau de mon ras de cils. On va faire un rappel en utilisant exactement la même couleur. Donc c'est la couleur moutarde de la palette numéro 8. Et là j'utilise le pinceau creux de paupière, donc qui est beaucoup plus étroit. Et je trouve beaucoup plus adapté pour faire un effet un peu fumé au niveau du ras de cils inférieur. Je viens chercher la couleur jaune. Et là je viens faire mon petit point de lumière. Enfin mon petit point jaune. Petit point jaune. Je récupère la couleur moutarde pour venir intensifier de façon plus précise avec cette fois-ci mon pinceau creux de paupière. Le creux de ma paupière et le coin externe. J'essaie de respecter cette forme de triangle. Après vous pouvez faire une forme plus arrondie, mais moi j'aime beaucoup cette forme. Je trouve que ça étire un peu mon regard. Je viens rechercher la couleur jaune que je viens appliquer sur, on va dire, les 1/3 ou 2/3 de ma paupière mobile. Ça va faire une base en fait, hein, pour venir appliquer un peu de brillance. Et maintenant je viens chercher la couleur dorée et je vais l'appliquer de façon très diffuse avec mon pinceau. Je vais donner un côté un peu nacré mais sans être trop accentué doré.
Je viens prendre la couleur un peu rouge brique que je viens appliquer au niveau du coin externe en respectant cette forme de triangle toujours. Donc là pareil, l'intensité vous dosez. Là c'est le couleur fluffy, le pinceau fluffy. On va y arriver. Donc il est un petit peu plus étroit que le pinceau estompeur. Et je le trouve vraiment parfait pour travailler la zone extérieure pour un joli fondu. Donc cette couleur, je vais donner un côté un peu plus brun, atténuer ce rouge en venant réappliquer à nouveau de la couleur moutarde mais par-dessus, en gardant le même pinceau. Ça lui donne un côté un peu plus brun. Je fais la même chose au niveau de mon ras de cils. On va dire sur les 2/3 de l'œil. Et je décide de mettre un peu de blush, donc c'est le blush pêche, le Supple. Il est top. La teinte pêche, c'est vraiment la teinte qui va à tout le monde. Et je trouve qu'au printemps et l'été, c'est le blush parfait qui donne vraiment bonne mine. Un peu d'illuminateur également. On va ajouter un petit peu de lumière mais de façon très discrète au maquillage et au point stratégique du visage. Je vous laisse observer les zones exactes sur lesquelles je l'applique. Donc là c'est le pinceau crotte paupière, impropre, ou alors vous nettoyez bien le vôtre. Et je viens l'appliquer de façon très subtile. Donc en fonction de ma position de visage et en fonction de la lumière, ça va refléter un peu de lumière. Sur le bout du nez, légèrement relevé pour rehausser un peu le nez plus haut. Si vous le faites plus bas, ça va donner un nez un peu plus tombant. Après, c'est en fonction des goûts, bien sûr. Et avec mon pinceau estompeur, je vais venir l'appliquer aussi au niveau des pommettes pour avoir un petit reflet de lumière. Je trouve que ça donne un côté un peu plus frais au visage. Voilà. Donc en touche légère, mais encore une fois, vous pouvez doser en fonction de vos goûts et en mettre beaucoup plus. J'applique mon mascara, fais mon cils, enfin mon gloss. Donc là, j'utilise le Luxe. Et là, en ce moment, on a la chance d'avoir des tout nouveaux, une nouvelle formule, mais la couleur, c'est exactement la même. J'espère que vous avez apprécié ce tuto. Si vous avez des questions, n'hésitez pas et je vous dis à très très vite. Bisous!